Bonjour! On est rentré il y a un peu plus d'une semaine de Bali. On était chez mes beaux-parents et on est rentré à Montpellier avant-hier. Et on a eu le rendez-vous avec notre spécialiste qui nous suit pour la FIV. Et on a eu des nouvelles, donc après un mois sans règles, on a décidé que j'allais prendre du Dufaston pour pouvoir déclencher mes règles et pouvoir ensuite programmer le transfert. Et pour le transfert, alors j'ai pas tout compris, il va falloir que je me renseigne un peu plus pour être certaine d'avoir voilà, un peu tous les éléments, mais elle m'a proposé deux options et elle m'a dit que pour moi, l'option qui était la plus recommandée, c'est celle qui va le moins m'arranger puisque je vais prendre beaucoup de progestérone, hormone que je supporte très difficilement, en tout cas à ces doses-là. Je pense que quand c'est naturel, ça va, mais en gros la progestérone c'est ce qu'on crée, je sais pas comment dire, avant les règles. Et là, je vais en prendre beaucoup et elle m'a conseillé ça pour justement que mon corps ne fasse pas n'importe quoi au niveau des hormones et aussi que je prépare au mieux mon endomètre puisqu'apparemment il y avait eu des soucis sur les 3 cycles de stimulation qu'on avait fait auparavant. Donc, bien sûr, elle m'a toujours recommandé de l'acide folique. Bon, ça, j'en prends déjà depuis pas mal de temps, donc pas de souci pour cette partie-là. De l'aspirine, de l'aspégique. Donc, j'ai pas encore compris pourquoi prendre de l'aspirine, mais je dois prendre un sachet par jour dès le premier jour des règles et à renouveler 3 mois s'il y a grossesse. De l'œstradiol, donc c'est un comprimé le matin et un comprimé le soir par voie orale pendant 15 jours à débuter pareil le premier jour des règles. Parfois, il est nécessaire d'augmenter à 3 ou 4 comprimés par jour sur indication médicale pendant un mois, à poursuivre également 3 mois si grossesse. La progestérone, voilà, celle qu'on adore. Donc 6 ovules par jour par voie vaginale. Donc 2 le matin, 2 le midi et 2 le soir au coucher pendant 15 jours. Et pareil, à poursuivre 3 mois si grossesse jusqu'à l'échographie du premier trimestre. Alors, je ne sais pas si ça fera ça, mais en tout cas, j'ai déjà pris des progestérones sous forme d'ovules. Ça m'avait donné beaucoup d'acné, ça m'a fait prendre du poids, etc. Donc là, j'ai réussi à soigner tout mon acné. Et j'espère donc ne pas retrouver tous ces malheureux symptômes, pardon. Mais bon, on verra bien. Et ensuite, donc Progeron, c'est une injection en seringue qui coûte de l'argent, qui n'est pas remboursé, qui coûte 12 € par jour et il faut faire ça pendant 14 jours. Donc pour l'instant, je n'ai pas pris tout ça parce qu'elle m'a dit que c'était seulement à prendre seulement quand on aura fait l'échographie et qu'on aura décidé de le faire. Donc voilà, un petit peu pour les traitements, j'ai mon sachet rempli avec toutes les boîtes. Je vais me renseigner un petit peu plus sur pourquoi ces traitements, ces médicaments à tel moment, pour quand même comprendre un petit peu ce que je vais prendre. Et puis on verra, je vais de nouveau vous prendre avec moi un petit peu durant ce mois de préparation au transfert. Donc aujourd'hui, j'ai juste commencé le Dufaston, donc pour l'instant j'ai de l'énergie. Niveau alimentation, je suis trop contente d'être de retour à Montpellier, j'ai pu reprendre mes habitudes et puis on verra. J'ai oublié ma caméra, donc je filme avec mon téléphone. Mais je voulais donner des nouvelles. Donc on est le mardi 17 juin. On est à J11 de mon cycle de transfert. Et donc ce matin, j'ai été voir ma gynécologue pour faire une échographie pour vérifier la taille de mon endomètre qui est à 10 mm, donc très bien de ce côté-là. Par contre, en faisant l'échographie, on s'est rendu compte que mon endométrium, donc mon kyste d'endométriose dans mon ovaire gauche, avait grossi et était d'une taille de 7,5 cm, soit plus gros qu'une balle de tennis. Et c'était ça en fait qui me faisait souffrir depuis la ponction. Donc depuis un mois et demi, j'avais beaucoup de nausées, j'avais du mal à faire du sport, même à marcher plusieurs fois. Il fallait que je m'allonge dans la journée. Et je peux même penser parfois que c'était une grossesse. Et j'ai même fait plein de tests de grossesse et malheureusement non, c'était mon kyste qui me faisait souffrir.
Donc elle m'a dit qu'on allait l'opérer demain pour l'enlever par alcoolisation sous anesthésie générale. Donc ça m'emballe pas trop, mais je lui ai demandé si ça avait un impact sur le transfert qui est prévu la semaine prochaine. Elle m'a dit que non. Je pense qu'elle va me reconfirmer demain si on fait bien comme on avait prévu. Normalement c'est entre mardi et vendredi prochain le transfert. Donc j'aurai à peu près ou un peu moins, ça dépend quel jour, une semaine pour me remettre de mon anesthésie. Donc j'espère que ça ira. Et en attendant, je dois quand même continuer les traitements, donc Provamès et Aspégique. Et Provamès, en fait, c'est des œstrogènes, donc c'est sûrement ce qui nourrit mon endométrium et ce qui a eu un impact sur la grosseur. Mais voilà, je n'oublie pas mon but, j'essaye d'être positif. Comme d'habitude, j'ai bien compris que rien ne se passait comme prévu, voilà, qu'il y avait toujours des imprévus. I used to get all confused. Give me a minute, let me dilute. I don't know why I tried so hard to stay on your radar, in your orbit. Nous sommes le samedi 21 juin et j'ai eu mon opération mercredi, soit il y a 3 jours. Ça a été un peu plus compliqué que ma ponction folliculaire. J'ai eu plus de douleurs au réveil et j'ai eu aussi plus de mal à me remettre de l'anesthésie générale. Seulement aujourd'hui où j'ai l'impression de revenir sur terre. Voilà, j'étais très très fatiguée avec une tension plutôt basse et elle a très bien fait le geste, mais elle a dû s'y reprendre à 6 fois et je pense que c'est peut-être aussi pour ça que c'était un peu plus douloureux. Mais bon, aujourd'hui, j'ai plus de douleur, j'ai l'impression d'être un peu moins fatiguée, donc ça, c'est chouette. Et elle m'a confirmé qu'on conservait la date du transfert qui sera vendredi prochain. Comme ça me laisse aussi le temps de récupérer. Et à partir de demain, je commence Progestane, donc les ovules de progestérone, en plus de ce que je prends déjà, Provamès et Aspégique, et ça jusqu'au test de grossesse après transfert. Nous sommes le dimanche 6 juin et j'ai eu mon transfert il y a 9 jours. Donc comment ça s'est passé ? Donc mon transfert a eu lieu le vendredi 27 juin, donc le mardi de cette semaine-là déjà, j'ai fait une prise de sang puisque j'avais commencé à prendre, en plus de ce que je prenais, donc Aspégique, Provamès, j'ai dû commencer les ovules de progestan. Et on a fait une prise de sang le mardi pour savoir à quel niveau était mon taux de progestérone, puisque je suis sur cycle substitué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'ovulation. À peu près une semaine, ouais, c'est une semaine, c'est ça. À peu près une semaine avant le transfert, j'ai commencé la progestérone. Et on s'est rendu compte au résultat de la prise de sang que mon taux de progestérone était assez faible. Donc on a ajouté dès le mardi, donc 3 jours avant le transfert, une injection de Progiron, qui est aussi de la progestérone. Donc c'est sous forme liquide, à injecter dans la cuisse, comme ceci. Et ensuite est arrivé le jour du transfert, le vendredi. Donc j'avais rendez-vous à midi. Je devais boire 2 verres d'eau 1 heure avant le transfert, donc avant 11 heures. Et les 2 personnes du couple devaient être présentes. Donc avec Martin, on y a été. On a d'abord eu le biologiste qui a vérifié toutes nos informations, nom, prénom, carte d'identité, etc. Et nous a reconfirmé le nombre d'embryons congelés qu'on avait et combien on allait m'en transférer, c'est-à-dire 1 pour ce transfert. Ensuite, on a été dans une petite salle avec ma gynécologue qui me suit. Et on a vu afficher sur un écran notre bel embryon qu'on a pu prendre en photo. Ensuite, donc Martin s'est occupé de faire l'échographie au niveau du ventre et ma gynécologue de faire le transfert. Il y avait une petite fenêtre, comme quand on va au drive du McDonald's et qu'on passe la commande. C'était la même chose, donc une fenêtre qui donnait sur le laboratoire. Elle a donné la pipette avec tout au bout notre microscopique embryon et on a eu le transfert. Donc c'était pas du tout douloureux. C'était plutôt même un moment, je trouve, agréable, le plus agréable de tout le parcours PMA. Et puis ensuite, on a pu directement repartir à nos occupations.
Elle m'a juste donné quelques consignes. On n'avait pas le droit, enfin j'ai pas le droit de porter de charges lourdes, pas de sport, pas de saut, pas de course et éviter aussi les rapports. Et ensuite j'ai refait une prise de sang le lendemain pour voir si suite aux injections de Progiron, ma progestérone avait augmenté et elle était toujours faible. Il me semble qu'elle était à 9. Je sais plus comment on dit, mais 9 en tout cas. Enfin, voilà, c'est encore faible. On attend plutôt que ce soit environ à 12 au moment du transfert. Donc c'était assez faible, donc elle m'a donné encore autre chose à prendre, du faston, en plus de tout ce que je prenais. Et j'ai refait une prise de sang le lundi, donc ça avait quand même un petit peu augmenté, mais c'était toujours un petit peu faible. C'est le seul point qui m'inquiète un peu, c'est cette progestérone, mais de toute manière, là, elle m'a dit que je faisais le maximum avec Progiron, du faston et progestane, je sais jamais comment on dit. Mais bref, j'avais le maximum de progestérone, donc c'était très bien. Ensuite, sur les premiers jours, j'ai pas eu trop d'impatience pour me tester, puisque de toute manière, je savais que le temps que l'implantation se fasse, je ne pouvais pas tester, j'aurais forcément des négatifs, puisque on ne peut pas avoir de bêta-HCG tant qu'on n'a pas eu l'implantation. C'est plutôt sur la deuxième partie, donc depuis mercredi à peu près de cette semaine, où là, j'ai commencé à être très impatiente, mais j'ai préféré attendre de faire la prise de sang de demain. Au niveau des sensations, j'ai pas eu beaucoup de symptômes, juste la fatigue. Je dors 12 heures par nuit, je refais des siestes la journée. La fatigue, bon, bah, j'imagine que ça, c'est toute la progestérone que je prends. C'est ça le plus dur et quelques contractions quand même au niveau du ventre. Mais à part ça, j'ai pas eu trop de symptômes. Et un petit peu d'acné aussi. Ça, je sais que c'est un signe de la progestérone. Voilà, donc j'ai hâte d'être demain pour pouvoir enfin faire le test, être fixée. Je suis très très positive. J'espère que tout se passera comme il faut. Mais bon, je reste aussi. Il y a toujours une petite fenêtre ouverte qui me dit voilà, t'as bien vu comment ça s'est passé ces derniers mois. Il y a une possibilité aussi que ça ne se passe pas comme tu le souhaites. Donc, de toute façon, on verra demain. Nous sommes le jeudi 10 juillet et j'ai été faire ma prise de sang lundi pour avoir les résultats. Donc, j'ai reçu le compte-rendu. Je ne me suis pas réjouie tout de suite parce que le compte-rendu était positif. J'avais bien un taux de bêta-HCG qui était au-dessus, qui indiquait une grossesse, mais il était à 35, ce qui est quand même très bas pour un équivalent de 15 jours de grossesse et pour un post-10 jours transfert. On a bien fait d'être prudent puisque 48 heures après, hier, mercredi, on a refait une prise de sang et le taux avait chuté à 19. Donc c'est ce qu'on appelle une grossesse biochimique, c'est-à-dire que l'embryon s'est accroché mais que pour XY raison, ça s'est arrêté. Et comme ça fait 2 fois qu'il y a arrêt de grossesse assez tôt, j'ai vu avec ma gynécologue qui me suit pour faire autrement. Normalement, on attend 3 arrêts de grossesse pour faire plus de tests, mais elle m'a proposé de les faire dès maintenant, c'est-à-dire une hystéroscopie, une biopsie de l'endomètre et un gros bilan sanguin pour voir s'il n'y a pas d'autres raisons. Et on préfère faire ça pour être fixé et puis aussi éviter de perdre de l'énergie, du temps, de l'argent, parce que ça nous a quand même coûté 400 €. Et aussi pour, on va dire, pas diminuer nos chances et pas non plus perdre un embryon sans être certain que toutes les conditions sont réunies. Donc j'ai rendez-vous avec elle la semaine prochaine pour pouvoir organiser tout ça. Ça va être sous anesthésie générale, donc ça m'arrange pas forcément puisque ça fait quand même la 3e anesthésie générale en l'espace de 3 mois. Ça fait quand même beaucoup entre celle pour la ponction et celle pour le kyste. Mais j'ai aussi envie d'avancer. Je sais que l'été, mon humeur est un peu plus facile à gérer. Je suis un peu plus positive, contrairement à l'hiver où c'est un peu plus dur d'encaisser, je trouve. Donc voilà, je vais y aller mardi prochain et on verra. Je suis un peu fatiguée de tout ça, mais j'ai envie d'avancer et j'ai envie de savoir. On est jeudi 12 juillet et Martin est chez ses parents. Ça fait 4 jours, enfin pas 4 jours, ça fait jeudi, mais au total ça fera 4 jours où je reste toute seule à l'appartement. Et en fait, ça me fait du bien parce que j'ai l'impression que ça me force un petit peu à me retrouver. Et ça me force aussi à me poser des questions et à savoir aussi qu'est-ce que je veux, etc. Et c'est vrai que depuis qu'on est revenu de Bali, donc on a eu quand même 1 mois et demi,
assez compliqué, avec pas mal de rebondissements entre l'opération du kyste, entre la grossesse et puis finalement en fait non. Ça fait pas mal de choses en peu de temps et j'avais vraiment beaucoup de mal à faire la part des choses avec tout ce qui arrive. Il y a une mouche qui m'embête. Attends. Et donc me retrouver seule pendant 4 jours, je me suis dit tiens, comment tu te sens aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de faire pour la suite, etc. Et en fait, depuis le mois de septembre, donc ça fait 10 mois où j'enchaîne. J'ai quand même eu 2 anesthésies générales, j'ai eu je ne sais combien de fois de rendez-vous avec ma gynécologue, des rendez-vous au laboratoire, des échographies, des traitements à prendre. Et je pense que là, mon corps, il est en saturation, il est épuisé. Je sens que physiquement, c'est dur, que également nerveusement, je sais pas si on peut dire comme ça, émotionnellement en tout cas, c'est difficile aussi. J'ai beaucoup moins d'attention, j'arrive moins à faire les choses, etc. Et en fait, ce qui est difficile pour moi, c'est que j'ai l'impression de plus vraiment être moi-même parce que le fait de prendre toutes ces hormones, finalement, ça me ralentit énormément, ça me fatigue énormément. Et du coup, mon corps prend toute l'énergie possible pour essayer de se mettre bien. Et j'ai plus du tout de l'énergie pour faire les projets autres que la PMA, mais des projets qui me tiennent à cœur, que ce soit dans le travail ou même d'un point de vue perso, lire des livres, écrire, dessiner. Enfin, vraiment, j'ai vraiment beaucoup de mal. Et même pour mes interactions sociales avec les gens, je vois plus beaucoup de personnes en fait. Ça fait plusieurs mois où la seule personne que je vois, c'est Martin. En plus, comme on travaille de la maison, je vois vraiment personne. Et le peu d'interactions que j'ai pu avoir à l'extérieur, c'était compliqué parce que je suis vraiment fatiguée et j'ai pas non plus envie de me montrer sous pas mon meilleur jour, quoi. Et même finalement, là, je suis en train de me filmer, même si j'ai pas de problème avec ça, je sais que voilà, ça se voit sur ma tête quand même que je suis fatiguée, j'ai de l'acné. Enfin, j'ai pas la même tête que j'avais il y a 10 mois, par exemple. Je suis vraiment fatiguée, même mon corps a changé, j'ai beaucoup moins de muscles, etc. C'est pas grave, je suis contente de l'avoir fait parce que j'avais envie de faire comme ça. Mais je pense que là, j'ai vraiment besoin d'une pause pour justement pouvoir un petit peu me retrouver, pouvoir me remettre en forme physiquement. Déjà, dans un premier temps, c'est vraiment ma priorité numéro 1. Ça va être de détoxifier mon corps, de plus prendre d'hormones pendant quelques temps. Ce que je voulais dire, c'est que le seul mois en tout cas où j'ai fait une pause, c'est quand on était à Bali. J'ai eu un mois sans hormones. Sur les 10 mois, c'est le seul mois, le mois de mai. Mais en fait, avec mon kyste qui était énorme, je rappelle, c'était quand même la taille d'une orange. En fait, j'avais super mal. Je pouvais pas faire de sport. J'avais du mal en fait même ça me fatiguait beaucoup, donc j'avais du mal à vraiment pleinement profiter. C'était génial et franchement, c'était un super mois. Je pense que ça fera partie de mes meilleurs souvenirs de l'année. Mais voilà, en tout cas, d'un point de vue physique, ça m'a quand même fatiguée. J'étais pas à 100% moi-même. Là, le fait déjà de ne plus l'avoir, quel soulagement, c'est totalement différent. Là, j'attends aussi la chute d'hormones qui, je pense, va bientôt arriver. Et puis, mais voilà. Donc, j'ai vraiment envie de me remettre en forme, de me sentir moi, de pouvoir voilà, travailler, être sur mes projets, etc. Mais j'ai envie, en tout cas, de me retrouver, d'avoir des interactions sociales, de voir mes amis. J'ai envie voilà, de plus de choses et je sais que ce temps que je vais prendre va être précieux également pour mon projet PMA puisque je peux pas enchaîner. En fait, si là j'enchaîne, je suis pas dans les meilleures conditions physiques et pour moi c'est pas possible de continuer le projet PMA si je suis pas au mieux de ma forme. J'ai besoin de cette pause pour être bien et revenir sur ce parcours PMA. Et ça a été difficile hein, pour moi de prendre cette décision-là parce que j'ai toujours l'impression que ça retarde les choses, etc. Et puis je pense que tous ceux qui sont en parcours PMA, c'est la même chose. On prend de l'âge, on avance, etc. Mais ça va, enfin, tout va bien. C'est pas parce que je prends 3 mois de pause que ça va faire grand chose au final. Au contraire, ça va me faire plus de bien qu'autre chose. Donc voilà un petit peu le plan.